Il me semble qu'une partie de nos missions, c'est de donner une incarnation tangible au futur à long terme. Après, il se passera ce qui se passera. Mais si on ne lance pas des espèces de fusées temporelles qui donnent au futur quelque chose qui a une certaine connaturalité avec nos désirs, il me semble que l'angoisse du futur va s'accentuer. Dans le passage de l'an 2000 dont j'ai parlé, il y a un effet purement numérologique. C'était un changement de siècle, de millénaire, et donc ça a été un horizon projectif extrêmement puissant pour des raisons purement numériques. Et là, on est dans une phase de descente. C'est comme si on était en train de descendre de l'an 2000. On descend. On a l'impression de décliner. Et on n'arrive pas à fabriquer un horizon projectif qui ait la même puissance symbolique qu'avait pu avoir l'an 2000. Moi, je compare ça avec l'alpinisme. Quand vous escaladez une montagne, dans la phase de montée, donc, vous êtes complètement tendu vers l'objectif. Tout votre corps, votre esprit sont en phase l'un avec l'autre. Vous voulez le sommet. Vous atteignez le sommet. Il y a une sorte de joie transcendante qui vous illumine. Et puis après, il faut descendre. Et la descente, en fait, on n'y avait pas vraiment pensé, quoi. Et la descente, elle vous éloigne de votre objectif physiquement et psychiquement. Vous perdez de l'altitude, et plus vous descendez loin du sommet, plus votre objectif s'éloigne de vous. Et en plus, elle fait mal aux genoux. Et pendant la descente, en général, les alpinistes ne fabriquent pas de nouveaux projets d'ascension. Il faut attendre un peu après pour que l'envie de grimper revienne. Et il me semble qu'on est dans la descente, là. On descend de l'an 2000, on a mal aux genoux, et on a du mal à parler du futur d'une façon qui nous donne envie d'avancer ensemble.